Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un gâteau girafe. Vous allez me dire, mais d'où elle sort cette idée de gâteau girafe? Tout simplement du meilleur pâtissier. Je me suis repassé l'autre jour en rentrant de vacances le replay de l'émission où le thème était les gâteaux animaux et j'ai trop flashé sur l'épreuve technique de Mercotte. L'idée de ce gâteau, c'est de faire un flan, donc l'intérieur c'est du flan. Autour, il y a une pâte sablée qui est tachetée comme la peau d'une girafe. Quand on coupe le flan, l'intérieur est également tacheté comme une girafe et puis dessus on a un disque de chocolat, pareil, qui est tacheté avec juste en dessous un petit crémeux à la noisette. Donc moi j'adore regarder Le Meilleur Pâtissier, même si c'est pas vegan du tout, ils utilisent énormément de produits d'origine animale, mais je trouve ça intéressant de pouvoir avoir de l'inspiration et puis derrière de végétaliser les recettes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant qu'on passe à la recette, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien l'idée de revisiter l'épreuve de Mercotte en version végétale. Et puis pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À vos marques, prêts, pâtisser! Il y a beaucoup de préparation dans ce gâteau. On va commencer par faire la pâte sablée. Donc là, il faut qu'on fasse deux pâtes sablées. Une pâte sablée classique et une pâte sablée au cacao puisqu'il faut qu'on ait une différence de couleur entre les deux pâtes. Donc je vais commencer par la pâte classique. Donc là, comme d'habitude, je le redis dans toutes mes vidéos, mais j'utilise une margarine en bloc riche en matières grasses. Pour faire des pâtes sablées, je vous invite à ne pas utiliser de margarine à tartiner puisque le résultat ne sera sûrement pas à la hauteur de vos espérances. C'est vraiment important d'avoir une bonne margarine. Celle que je peux vous conseiller en supermarché, c'est la margarine Astra qui se trouve vraiment partout. Elle fait 70% de matière grasse et elle est labellisée vegan puisque je vous rappelle que toutes les margarines ne sont pas véganes. Vous risquez dans certaines compositions de voir de temps en temps des dérivés de produits laitiers comme du bas beurre, de la poudre de lait. Ça peut arriver. Donc l'idéal pour pas se tromper, c'est de prendre des margarines qui sont labellisées. Par exemple la Astra, elle a le label vegan. Donc là au moins aucun problème. Donc là je viens sabler tranquillement ma farine avec ma margarine. L'idée c'est que toute la margarine soit bien incorporée dans la farine. Une fois que c'est fait, je viens rajouter mon sucre. Pareil, on mélange et je viens rajouter l'eau. Vraiment petit à petit, parce que si on met toute l'eau d'un coup, on risque d'avoir de mauvaises surprises et de devoir ajouter de la farine. Pour info, cette recette, elle est dispo dans mon tout dernier e-book qui s'appelle Le Grand Livre de la Pâtisserie Végétale. C'est un e-book que je viens tout juste de sortir qui contient plus de 100 recettes et plein de techniques pour se mettre à la pâtisserie végétale. C'est vraiment adapté aux débutants, vraiment à ceux qui ont envie de s'y mettre, mais aussi aux plus expérimentés. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, là je commence à avoir une belle texture de pâte sablée. Donc on évite de trop la travailler, ça sert à rien. Et je vais passer à ma pâte au cacao. Donc hop. Donc alors pareil, toujours une margarine riche en matière grasse. Et cette fois-ci, j'ai coupé ma farine avec un petit peu de cacao pour avoir la couleur qui va nous permettre de faire les taches de la girafe. Donc comme tout à l'heure, on sable du bout des doigts. On incorpore bien la matière grasse dans la farine. Voilà, je rajoute mon sucre. Je mélange bien tout ça. Et pareil, je vais venir ajouter l'eau petit à petit. Hop, jusqu'à avoir une texture qui me plaît. Donc la pâte sablée, il faut qu'elle soit ni trop collante ni trop sèche. Donc selon le type de farine que vous allez utiliser, vous risquez d'avoir une farine qui absorbe un petit peu plus l'eau que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux vraiment faire petit à petit et c'est vous qui voyez ou touchez si votre pâte elle est ok ou pas. Là par exemple, le fait d'avoir mis du cacao, le taux d'absorption est pas le même que si j'avais mis 100% de farine. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire vraiment au feeling, à ce que vous sentez du bout des doigts. Là je vais rajouter vraiment un tout petit peu d'eau en plus, mais presque rien. Voilà. Nickel, donc j'ai mis deux boules de pâte qui sont prêtes. Donc maintenant, je vais foncer un cercle à entremets. Donc moi j'ai un cercle qui fait... je crois qu'il fait 16 cm de diamètre et 6 cm de hauteur. Donc ça c'est parfait pour cuire des flancs. Et pour faire les taches de girafe, j'ai commandé sur internet les emporte-pièces taches de girafe. Et justement ce sont les emporte-pièces qui ont été spécialement créées pour Le Meilleur Pâtissier, pour cette épreuve de Mercotte. Donc voilà, je les ai commandées directement. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous avez envie de les avoir aussi. Mais moi je vais m'amuser à faire d'autres gâteaux girafes, je pense. Je suis trop contente. Je vais venir étaler ma pâte blanche entre deux feuilles de papier cuisson. Voilà, et donc là je vais venir premièrement emporte-piécer le fond de mon flan. Voilà, et ensuite je vais venir découper des bandes de pâte qui sont un tout petit peu plus larges que les bords de mon cercle. Donc là, hop, je vais faire jusque là à peu près.
Donc là, j'ai une première bande, je la mets de côté. Voilà, donc là, pareil, je peux peut-être en faire 2. Voilà, donc là, j'ai découpé mon disque de pâte qui va faire la base de mon flan et puis les côtés. Et maintenant, je vais pouvoir étaler la pâte au cacao. Voilà, donc maintenant que mes 2 pâtes sont prêtes et étalées, je vais pouvoir venir emporte-piécer mes taches de girafe. Donc j'en ai beaucoup de différents, donc va falloir être organisé puisque là, par exemple, hop, je découpe un comme ça et ça veut dire qu'il va directement aller ici. Donc ça, c'est un travail minutieux. Mais ça met 100 ans, laisse tomber. Tu m'étonnes qu'ils galèrent à finir l'épreuve. Beau Dieu. Tous mes emporte-pièces girafes ont été utilisés. J'ai fait toutes mes petites tâches. Je vais venir placer mes bords. Voilà, donc je viens installer mes bandes de pâte sur les côtés. Voilà, donc là mon cercle est bien tapissé. Ensuite, je pose mon cercle dessus. J'appuie bien et là je vais venir appuyer avec le doigt sur les côtés pour être sûr que les bords soient bien scellés parce qu'ensuite on va mettre à l'intérieur l'appareil à flanc. Donc là il faut vraiment pas qu'il y ait des fuites sinon ça va être complètement raté. Voilà, maintenant on vient faire les finitions avec un petit couteau. Voilà, donc je laisse ça de côté et on va pouvoir faire notre appareil à flan. Pour l'appareil à flan, je vais faire une partie à la vanille et ensuite je vais prélever un tiers de ma préparation flan vanille et je vais la mélanger avec du chocolat. Plus qu'à l'intérieur, on veut aussi que ce soit tacheté. Donc on va faire une pâte blanche et une pâte colorée au chocolat. Je pars d'une base de lait de soja vanille, j'ajoute de la maïzena, du sucre, un peu d'agar-agar. Je mélange tout ça pour éviter les grumeaux. Vous pouvez mettre de la vanille aussi si vous voulez que ce soit aromatisé à la vanille. Voilà, je vais faire chauffer ça et je vais faire épaissir. Alors, mon appareil à flan a bien épaissi. Donc maintenant, je vais le peser pour voir combien j'ai en quantité totale et je vais diviser ça par 3. Et il y aura un tiers qui va être émulsionné avec du chocolat. Donc là, j'ai 1078. Donc on a environ 700 grammes qu'on va émulsionner avec de la margarine et le reste, on va l'émulsionner avec du chocolat. Hop. Donc là, la pâte est chaude, donc il suffit de fouetter et tout va bien fondre et ça va nous donner une belle couleur pour faire nos taches de girafe. Donc maintenant, je vais remplir 2 poches à douille, une avec la préparation blanche et une avec la préparation marron. Hop. Donc la deuxième pâte, on l'émulsionne avec la margarine. J'ai mal au bras. Je remplis ma poche. Je reprends mon cercle qui est bien foncé avec ma pâte girafe et je vais pouvoir remplir mon cercle. Donc je vais commencer avec la pâte blanche. Donc là je vais bien en mettre dans le fond. Et maintenant je prends mon appareil à flan au chocolat et je vais venir faire des taches de girafe par-ci par-là. Bon, l'idée c'est de faire des trucs pas très réguliers puisque les taches de girafe c'est pas très régulier. On va faire peut-être des plus petites à des endroits. Et ensuite en fait c'est une accumulation de couches un peu. Donc là je remets de l'appareil vanille et je reviens faire des petites taches. Hop, hop. Je reviens mettre de l'appareil vanille. Encore quelques petites taches. Hop, je recouvre. Voilà, et puis je vais venir étaler la surface avec une spatule coudée. Et ça part au four pendant 40 minutes environ à 180 degrés. En attendant que le flan soit cuit, on va faire un crémeux noisette. On va faire vraiment exactement pareil que ce que Mercotte a demandé, mais en version végétale. Donc je pars d'une base de lait de soja comme d'habitude. Je rajoute un peu de sucre. Je rajoute de la maïzena, un tout petit peu d'agar-agar. Et je vais épaissir ça sur le feu. Voilà, donc comme vous le voyez, mon mélange a bien épaissi. Donc je vais rajouter de la purée de noisettes. Je mélange bien tout ça. Et je vais rajouter un tout petit peu de margarine. Voilà, je viens bien tout émulsionner au fouet. Donc là, on a un beau crémeux. Là, je vais le mettre à refroidir. Donc, je le transvase dans un contenant qui soit un petit peu large. Comme ça permet de refroidir plus rapidement. Voilà. Je viens le filmer au contact. Juste le temps que ça refroidisse, je filme bien au contact pour pas que ça croûte sur le dessus. Mon crémeux noisette est au frigo. Je vous retrouve tout à l'heure une fois que le flan est cuit, qu'il est refroidi pour le décercler et terminer la préparation de ce flan girafe. À tout à l'heure.
Ok les amis, le flan est sorti du four, donc il est cuit, il a refroidi et maintenant je vais directement, avant de le décercler, le transvaser sur mon présentoir à gâteau. Comme ça je suis sûre qu'il ne va pas s'effondrer. Et là, ça va être le moment de vérité. Ok, donc maintenant que mon petit flan girafe est démoulé, je vais préparer un disque de chocolat blanc, donc exactement comme dans le meilleur pâtissier. Donc pour ça, je prends du chocolat blanc de chez Fantastic Foods. C'est un chocolat blanc vegan que vous pouvez trouver si vous êtes à Paris, chez Mon Épicerie Paris par exemple. Donc je tempère mon chocolat et je reviens pour faire le cercle. Du coup, je vais laisser un tout petit peu refroidir mon chocolat. Et quand il se sera légèrement solidifié, je vais venir emporte-piécer mon chocolat avec mon cercle à entremets et je vais pouvoir découper aussi mes petites taches. Voilà les amis, le résultat de ce flan girafe. Je vous mets à l'écran une photo du gâteau de Mercotte et à côté mon gâteau girafe. Dites-moi si vous trouvez que j'ai relevé le défi. Si vous êtes fan du meilleur pâtissier et que vous regardez tous les épisodes, laissez-moi dans les commentaires les gâteaux qui vous ont le plus marqué et que vous aimeriez trop voir en version végétale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse lâcher un petit pouce comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout me laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!